nous y étions, le Beatlé, qui prend du plaisir à exercer son métier depuis 60 ans, a mis Paris à genoux dans un show époustouflant de 2h30 mercredi dans le cadre de l'Arena de la Défense. Avec tout de même quelques moments plus décevants pointent-il et des circonstances où la musique nous guérit. Des journées où terminer par un concert de Paul McCartney est le meilleur remède à la mélancolie automnale qui nous étreint en ce mois de novembre. À condition de s'armer de patience en franchissant les portes de l'Arena de la Défense, une des salles les moins conviviales de France en matière d'accueil. À 20h20, Paul McCartney monte sur scène, sans cérémonial. Aucun déploiement de moyens ni de scénographie tape à l'œil, juste le plaisir d'un musicien qui prend du plaisir à exercer son métier depuis 60 ans. Compositeur surdoué, chanteur marquant, multi-instrumentiste très habile, Paul McCartney continue d'être créatif. Son dernier album en date, Egypt Station, sorti en septembre dernier, en attestait de belle manière. Cette nouvelle tournée le montre dans des dispositions tout à fait favorables, passant d'un instrument à l'autre avec une aisance et une absence de trac qui forcent le respect. Le puissant accord de Hard Day's Night, composition de John Lennon, déchire le silence et fait déjà se dresser la foule. Basse-off en main, le septuagénaire, blouson, Jean et boots noirs sur chemise grise, prend les choses en main. Il s'adressera plusieurs fois au public, avec des interventions en français préparées minutieusement. Salut Paris, c'est super de revenir ici. Je vais essayer de vous parler un peu français ce soir, dit-il. L'excellente surprise de ce nouveau show est la présence de 3 choristes, qui apportent un surcroît d'énergie sur plusieurs titres. Letting Go, titre des Wings datant de 1975, est la première à en bénéficier. Juste avant la nouvelle O'Keeffe, pièce enlevée et charmeuse. Les accents soul de Got to Get You Into My Life sont restitués à merveille par les cuivres. Déjà, Maca tombe la veste et empoigne une guitare Gibson Les Paul pour jouer le riff de Let Me Roll It, la plus lennonienne de toutes ses compositions. Autour de lui, les musiciens sont tout sourire. Qu'adorent des studios californiens, ils accompagnent le héros depuis plus de 15 ans, ce qui en fait le groupe qui joue avec Sir Paul depuis le plus longtemps. Certains trucs sont un peu usés, comme cette citation du Foxy Lady de Jimi Hendrix "May Got a Feeling", chanson des Beatles un peu sous-estimée, mais tout le monde d'accord. Vanessa Paradis et Johnny Depp c'est derrière un piano à queue que la star aborde la deuxième partie de son concert marathon, pour la réjouissante Let Them In, encore un titre rehaussé par la présence des cuivres, qui donne un éclat nouveau à ce concert. Pendant My Valentine, dédiée à son épouse Nancy, j'ai écrit cette chanson pour ma magnifique femme, dit-il. En français, il nous est donné d'assister à une scène assez surréaliste, la vision de Vanessa Paradis, fervente admiratrice des Beatles, contemplant l'image de Johnny Depp, père de ses enfants, sur la vidéo diffusée sur l'écran géant en fond de scène. Un ange passe point sur May Be I'm Amazed, une de ses plus belles chansons, la voix de Paul déraille sur les notes aiguës. Puis McCartney, qui s'arme d'une acoustique Martin modèle D28, entame une séquence faite de chansons du début des Beatles, comme From Me to You ou Love Me Do, rejouées à la note près, et aussi d'antiquités comme I've Just the a Face In Spite of All the Danger, la première chanson enregistrée par le groupe. Dommage que ce moment suspendu soit abîmé par l'atroce Michelle, assorti d'un passage à l'accordéon. À quand le béret et la baguette, histoire de faire encore plus franchouillard. Des chansons inégales. C'est encore dans la fragilité de la séquence en solo à la guitare qu'on le préfère, le temps de sublimes interprétations de Blackbird et Here Today, cette dernière en hommage à mon grand ami John.
C'est dans ce type de morceaux aux harmonies soignées et aux mélodies géniales que se niche le génie de cet homme, qu'on est heureux de pouvoir entendre en aussi bonne forme, à 76 ans. Au piano électrique, Paul donne la récente Queen Ye, le classique Lady Madonna, qui fête ses 50 ans, cuivre en avant. Eleanor Rigby est gâchée par des sons de cordes synthétiques. Après les cuivres, à quand la section de cordes? Après cette chanson, une des 5 plus belles de tous les temps, le chanteur enchaîne avec une des pires de toute sa carrière, Feuillou, tiré de Egypt Station. Comment un type de sa trempe peut-il faire cohabiter 2 morceaux aussi dissemblables? Mystère dont la réponse est à chercher du côté d'un certain mauvais goût qui lui a aussi fait écrire une aussi épouvantable qu'Obladi, Oblada, qu'il continue à chanter avec insistance. Passage obligé depuis 2002, la reprise de Something, de son frère George au ukulélé continue de tirer les larmes. La dernière séquence du show déroule les tubes les plus immortels du répertoire des Beatles, Let It Be, Hey Jude, pour lesquels Paul a repris place au piano. Je vous kiffe, dit-il. 5 ans après Mick Jagger, qui lança l'expression au Stade de France. Hier soir, le chef des Stones était lui aussi à Paris, mais au Parc des Princes pour assister à la défaite de Liverpool le FC face au PSG. Mais le plus éminent des citoyens de Liverpool a triomphé avec un sans faute final, constitué d'un Live and Let Die explosif, d'un LT Skelté abrasif et d'un The End toujours aussi émouvant.